au verset 12. La parole du Seigneur. Oui. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, Oui. mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Amen. Alléluia. Vous avez bien entendu, non? Il faut relire encore. Écoutez, écoutez bien. Dis quoi? Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, oui, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Alléluia. Alors, le thème se trouve dans le passage. Il dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Alléluia. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. C'est le thème. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Et dans le passage, c'est Paul qui parle. Paul parle à son église. Et en ce moment où Paul écrivait cette lettre-là, il était en prison. Il était en prison à Rome. Parce qu'il était en train de défendre la cause de l'évangile. Comme quoi, on dit que quand tu prêches l'évangile, ce n'est pas la joie. Alléluia. Quand tu acceptes Jésus là, ce n'est pas la joie. Si tu acceptes Jésus pour t'attendre à recevoir quelque chose de bon, vraiment, je suis au regret de t'annoncer que quand tu acceptes Jésus, c'est la souffrance. Ça ne veut pas dire que c'est la souffrance tout le temps. Alléluia. Voilà. Pourquoi c'est la souffrance? Parce que tu vis l'évangile, tu vis la parole de Dieu et tes contemporains, c'est-à-dire ceux qui sont autour de toi, ne vont jamais te comprendre. Est-ce qu'on se comprend? Donc, quand quelqu'un ne te comprend pas, vous allez toujours être à couteau tiré. Quand il va penser quelque chose et que toi aussi tu vas penser quelque chose, vous allez voir que vous n'allez pas être sur la même longueur d'onde. C'est là que se situe la souffrance. Et parfois, ça va jusqu'à la violence. Alléluia. Alors, il dit quoi? Travaillez à votre salut. Il faut travailler à ton salut. D'abord, c'est quoi le salut? Parce que c'est ça. Il faudrait qu'on cherche à comprendre c'est quoi le salut. Qu'est-ce que le salut? Le salut veut dire délivrance. Amen. Le salut veut dire délivrance. C'est-à-dire que tu es libéré de quelque chose. Donc, quand tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, quelque chose quitte sur toi. Un problème, une situation, en tout cas, quelque chose quitte sur toi. Et quand quelque chose quitte sur toi, c'est ça qui est le salut. Amen. C'est ça qui est le salut. Et Paul parle et puis il demande aux gens qui sont avec lui, qui étaient du moins avec lui, parce qu'en ce moment précis, il est en prison, il leur demande de travailler plus à leur salut comme s'il était présent. Alléluia. Mais ils n'ont qu'à travailler plus parce que maintenant il est absent. Alléluia. Pour dire quoi? C'est Paul qui est le pasteur de l'église. Est-ce qu'on se comprend? C'est Paul, un peu comme Paul est le père. Et quand papa n'est pas là, vous voyez un peu comment la maison est. Quand papa et maman ne sont pas là, il y a un laisser-aller dans la maison. Donc, il se trouve que, arrivé à un certain moment, papa dit qu'il n'est plus là. Donc, il s'en va pour un temps. Mais il vous dit, vous, ses enfants, je vais partir. Mais ne soyez plus
Ne soyez plus comme des enfants. Soyez mûrs dans la tête. Soyez forts dans la tête. Papa s'en va et puis il vous dit, vous là, je m'en vais. Mais derrière moi ici, soyez matures. Restez tranquille. Travaillez maintenant à être des adultes. Travaillez sur vous. Alléluia. Travaillez sur vous. Et donc, comme je le disais, le salut veut dire délivrance. Et donc, quand tu as acquis une délivrance, tu dois te comporter comme tel. Alléluia. Tu dois te comporter comme tel. Et quand tu as acquis la délivrance, quand tu as le salut, tu dois aussi partager, tu dois aussi donner aussi à des gens. Mais on doit passer par certaines situations quand on a le salut. C'est-à-dire quoi? On doit faire un travail sur nous-mêmes quand on a le salut. Et c'est ce travail-là que nous devons chercher à faire, que Paul est en train de demander à ses enfants spirituels de le faire. Il dit quoi? Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Avec quoi? Crainte et tremblement. C'est quoi la crainte? La crainte, dans le grec, quand on donne l'explication de la crainte, ça veut dire la peur. Alléluia. Mais quand on explique selon la parole de Dieu, les explications selon la parole de Dieu, ça veut dire dans une certaine orientation de la voie de Dieu. Dans une certaine orientation de la voie de Dieu. Donc, lorsque tu orientes ta vie, lorsque tu orientes ton esprit dans les voies de Dieu, on dit tu crains Dieu. Quand tu fais les choses comme Dieu veut, on dit tu crains Dieu. Maintenant, tremblement là, pour dire quoi? Pour dire, il faut se laisser dans les exigences de Dieu. Il faut se plier, merci. Il faut se plier aux exigences de Dieu. En fait, il faut se plier à ce que Dieu veut. Alléluia. Donc, ça veut dire que la crainte là, ça veut dire que le salut là, on doit travailler ça sur notre vie. Alléluia. Tu dois travailler ton salut sur ta vie. Mais comment travailler le salut? Comment tu dois travailler ton salut sur ta vie? Comment? Tout à l'heure, j'ai parlé de crainte et tremblement. La meilleure façon de travailler à son salut, c'est de craindre Dieu. C'est de laisser Dieu prendre le contrôle de notre vie. C'est de laisser le Saint-Esprit diriger et orienter notre vie. C'est de laisser le Saint-Esprit contrôler tous les aspects de notre vie. Mais comment laisser le Saint-Esprit travailler notre vie? Comment laisser le Saint-Esprit guider notre vie? C'est bien sûr d'obéir à la parole de Dieu. Tout simplement. Alléluia. Et à cet effet, on va prendre Romains chapitre 8, verset 14. Oui. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alléluia. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc tout à l'heure, j'ai dit quoi? C'est se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Donc si tu te laisses conduire par l'Esprit de Dieu, en un mot, si tu travailles à ton salut, tu es fils de Dieu. Alléluia. Si tu travailles à ton salut, tu es fils de Dieu. Alors, Jésus nous a donné un exemple de travailler à son salut.
Tu peux prendre Ésaïe 53. Ésaïe 53. Tu lis à partir du verset 1. Oui. Qui a cru à ce que nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Oui. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, Yes. comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, oui, éclat pour attirer nos regards. Oui. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Yes. Méprisé et abandonné des hommes. Oui. Homme de douleur. Oui. Et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Oui. Nous l'avons dédaigné. Nous avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni. Yes. Frappé de Dieu et humilié. Amen. Alléluia. Amen. Donc vous voyez un peu. Regardez. Et ici, c'est une prophétie dite messianique. C'est comme ça qu'on appelle la prophétie. Prophétie messianique. Ça veut dire quoi? La prophétie là, ça parle de Jésus. On se comprend, non? Ça parle de Jésus. Et cette prophétie là dit quoi? Que Jésus, il n'avait ni beauté, il n'avait ni éclat. Ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui ne se faisait pas remarquer. Il était saint. Il était saint. Et quand vous lisez dans la parole de Dieu, la Bible dit dans le livre de Jean que au moment où on devait attraper Jésus, il n'y avait pas de différence entre lui et puis ses disciples. Donc les gens se sont demandé, parmi ceux qui sont assis là, où est Jésus? Alléluia. Donc travailler à son salut, c'est veiller sur son caractère. Alléluia. Veiller sur son... Il faut veiller sur toi. Alléluia. Il faut veiller sur ton caractère. Il faut veiller sur toi. Veille sur ta vie. Veille sur ton comportement. Regarde, c'est intéressant, c'est important que à chaque fin de la journée, tu t'asseyes et que tu fasses un bilan de ta journée, ce que tu as fait dans ta journée. Et quand tu regardes, tu dis, tout à l'heure, bon, matin, je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé là, maman était fâchée. Parce que je ne me suis pas vite réveillé. C'est comme ça le bilan. Maman était fâchée parce que je ne me suis pas vite réveillé. Et puis, elle a parlé sur moi jusqu'à... Je me suis fâché. Est-ce que quelqu'un me comprend? Elle a parlé sur moi quand je me suis fâché. Mais ce qu'elle a dit là, est-ce que c'est faux? Tu fais un bilan. Est-ce qu'on se comprend? Et puis tu regardes ta journée. Tu regardes. Oui, vers 16h là. Robert m'a giflé. Mais pourquoi il m'a giflé? Ouais, ici là, je l'ai insulté. Ça là, je ne vais plus recommencer. Même si c'est possible, appelle Robert. Robert, pardon, je te demande pardon parce que je t'ai insulté. Il faut oublier le côté où il t'a giflé là. Amen. Même si ça fait mal. Alléluia. Oublie le côté où il t'a giflé là. Et puis dis-lui, je t'ai insulté. Je te demande pardon. Lui aussi, il va te dire, je t'ai giflé. Je te demande pardon. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce que je suis en train de dire là, c'est très important. C'est quelque chose, quand tu t'habitues à ça, tu fais ce travail dans ta vie. Plus tu travailles à toi, plus tu travailles sur ta vie, plus les gens te respectent. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Plus tu travailles sur toi, plus tu travailles sur ta vie, plus tu travailles sur ton caractère, les gens te respectent. Donc quand tu fais ton bilan de la journée,
Oh, je suis allé me promener. Je me suis promené quand vers 18h30 là. 17h, 19h, 20h, 20h30, 21h. Je ne suis pas rentré. Dès que je suis rentré, maman est tombée sur moi. Toi, tu ne peux pas tomber. Tu te fâches. Non, il ne faut pas te fâcher. C'est parce que tu es resté, où tu es parti, tu es resté là-bas du camp. C'est à cause de ça, maman s'est fâchée, puis elle a parlé. Ou bien papa s'est fâché, puis il a parlé. Ou bien, donc quand c'est comme ça, tu dis, ah, ça là, je ne vais plus recommencer. C'est ça, travailler à son salut. Alléluia. Tu fais un bilan, un mea culpa de ta personne, de ta journée, de ton année, de ton travail, de tout ce que tu fais. Fais ce travail-là. Et puis quand tu finis, tu fais un travail sur toi-même pour ne plus recommencer. Et c'est ça, travailler à son salut. Et c'est un véritable travail. C'est un véritable travail. Jésus l'a fait. Alléluia. Jésus l'a fait. Et ça a été l'une des grandes qualités de Jésus qu'on appelait l'esprit de force. L'esprit de force. Hein? Les sportifs appellent ça le fighting spirit. Hein? Est-ce qu'on se comprend? C'est un esprit d'endurance. Un esprit d'endurance. Un esprit, c'est que quelle que soit la situation qui se présente à toi, tu dois tenir ferme. Tu dois être fort dans ta tête. Tu dois tenir ferme. Tu dois tenir fort. Et lorsque tu tiens fort, lorsque tu tiens ferme, c'est le travail que tu es en train de faire qui est là. C'est le travail que tu fais qui est là, sur ta vie, sur ton cœur. Travaille ton cœur. Travaille à ton esprit. Travaille. Travaille. Et quel est ce travail que tu dois faire? C'est de veiller à ce que le comportement que tu as là, tu ne le fasses plus. C'est de veiller à ce que le caractère que tu as là, tu ne l'aies plus. Quand quelqu'un a eu le courage de te dire ce que tu es là, ce que tu es en train de faire là, c'est pas bon, change. Ça n'a pas été facile pour la personne de te le dire. Oh, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Jésus fait notre cœur, s'il vous plaît. Et lorsque tu vas travailler à ça, lorsque tu vas travailler sur ta vie, parce qu'il a dit travaille à ton salut. Travaille à ton salut. Il y a dans je parle livre. Il faut prendre Matthieu 7, 12. Ce verset-là, c'est un verset qui me plaît. Matthieu 7, 12. Oui. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. Alléluia. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même. Tu as oublié même là. Faites-le de même pour eux. Tu veux que ton mari n'a qu'à t'aimer. Toi, il faut l'aimer. Tu veux que ta femme n'a qu'à t'aimer. Toi, il faut l'aimer. Est-ce qu'on se comprend? Tu veux que tes amis t'aiment. Toi, il faut les aimer. Est-ce qu'on se comprend? Le sens réel de l'évangile. Quand on dit travailler à son salut. Et parfois, quand on te demande de faire quelque chose à quelqu'un, ou bien qu'on te dit ce que tu veux qu'on fasse, fais de même pour les autres frères. Parfois là, c'est pas facile. Mais quand tu regardes la tête, tu regardes sa tête, même. Quand tu le regardes là, il t'énerve. Est-ce que vous me comprenez? Donc, avec ça, on te dit que toi, ce que toi tu veux qu'on arrête de faire, il faut lui faire. Est-ce que vous me comprenez?
Vous voyez que ce n'est pas facile. Mais Dieu nous demande de le faire. Donc, il faut faire un travail sur ta personnalité. Il faut faire un travail sur toi. Mais il y a des gens qui sont difficiles. Il y a des gens qui ont un caractère difficile. Ce n'est pas facile de vivre avec eux. Mais j'ai écouté un enseignement quelque part. Et dans cet enseignement, on dit que le scorpion, sa nature, c'est de lui pique. Donc lui-même, quand il te dit bonjour, il te pique. C'est comme ça il est. C'est sa nature. Donc lui-même là, s'il veut te faire du bien, en te faisant du bien, il va te... C'est son travail. Est-ce que quelqu'un me comprend? Or, quand il te pique, ça te fait mal. Et c'est comme ça qu'un jour, le scorpion se noyait. Le scorpion se noyait. Et puis, celui qu'on pique tous les jours là, on dit d'aller sauver le scorpion. Il dit, lui, il ne peut pas. Lui, il ne peut pas que quelqu'un. On dit, c'est toi seul qui peux sauver le scorpion. Est-ce que vous me comprenez? Il dit, il est parti et puis il va me piquer. Et puis, effectivement, il a nagé. Quand il est arrivé là-bas pour aller le sauver, le scorpion l'a piqué. Il a laissé le scorpion. Quand il laisse le scorpion veut se noyer. Est-ce que vous me comprenez même? Quand il laisse le scorpion veut se noyer. Mais quand il attrape le scorpion le pique. Donc il a serré son cœur, il a attrapé le scorpion. Le scorpion l'a piqué. Et puis ils sont arrivés au bord de l'eau. Le scorpion était en train, il a bu beaucoup d'eau. Il fallait vider sa poitrine d'eau. Donc au moment où on appuie sur sa poitrine pour enlever l'eau, le scorpion, il pique. Donc il a piqué. Et puis il a été sauvé. Merci des scorpions là. Il a piqué. Donc en fait, pour vous dire quoi? Notre monde n'est pas un monde qui est bien. Mais toi, Jésus dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Ce n'est pas de notre faute. Il faut être bien. Le gars même, il regarde ta tête, quoi, et puis il t'insulte. Et puis il mesure un jour là. Quand il mesure bien là, ça fait mal. Ça rentre. Quand c'est comme ça là, tu t'assois quelque part, tu gères bien ce qu'il t'a dit là. Et puis tu te relèves, tu reviens. Oh, que le Seigneur nous aide. C'est ça l'évangile. L'évangile, ce n'est pas quand on vient et puis on saute de joie là. Hein. C'est pas quand on vient. Alléluia, alléluia. C'est pas ça seulement. C'est lorsque tu sors. Lorsque tu t'en vas vers les gens. Et puis ils t'insultent. Ils te parlent mal. Ils te regardent mal. C'est ça. Et lorsque tu vas le faire, lui il est là, il te fait seulement. Il te fait seulement, tu dis rien. Il fait seulement. Il fait seulement, tu dis rien. Tu pries. Parfois même là, il exagère. Pour que ça puisse t'énerver, qui dit, ah, il y a quoi? Mais si tu ne lui dis pas, ah, il y a quoi? Un matin, il va venir, il va dire, ah, mon frère, ton Dieu là, il est vraiment Dieu. Oh, que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Alléluia. Et c'est ça. Donc, en réalité, on dit de travailler à notre salut, c'est d'accepter de subir. On n'a qu'à subir. Quand tu es une mère, ou quand tu es un père, tu subis le comportement de tes enfants. Même si tu le frappes, mais tu finis de le frapper. Dès que tu finis de le frapper, net, il retourne. Même chose, ce que tu l'as frappé à cause de ça, tu vois, il est dedans. Il est en train de jouer. Quand tu es quoi, ça lui dit quoi? Toi, à force de frapper là, tu as oublié. Mais lui, est-ce que... Et ça, tu dois faire jusqu'à ce qu'il comprenne et qu'il arrête. C'est la même chose avec l'évangile. Oh, que le Seigneur nous aide. Nous sommes appelés à une véritable responsabilité. Et regarde, c'est ce qui fait de nous le sel de la terre. Alléluia.
Regarde. Toi, on t'insulte, tu ne parles pas. On t'insulte, tu ne parles pas. On t'insulte, tu parles. La personne qui a l'habitude de saluer, de t'insulter là, un matin, il va insulter quelqu'un qui n'est pas toi. Ah non, là, c'est les coups de tête qui vont plancher. Et là, quand tu ne seras pas là et qu'il va insulter quelqu'un d'autre et que les coups de tête vont plancher, il va aller s'asseoir et va dire, ah, Adieu est mieux. Hein? Est-ce qu'on se comprend? Hein? J'ai dit mon nom, c'est moi qui prêche. Alléluia. Ou bien, Roméo était mieux. Je vais aller chercher Roméo. C'est pas ça. Je prends l'exemple d'une femme. Son mari la fatigue. Oh, il la maltraite. Il la maltraite. Il la maltraite. Il la fatigue. Il se fout d'elle. Il fait n'importe quoi. Il se lève. Il fait ce qu'il veut. Il dort. Il se réveille. S'il veut même ça, prendre une femme au dehors. Il vient envoyer dans le champ. Et puis il s'en fout. Il s'en fout. La femme supporte. Elle supporte. Elle supporte. C'est comme ça, hein, Jésus là. Et puis un matin, un voyage. Donc derrière lui, du moins derrière elle, tu t'en prends une autre go, tu viens dans la chambre. La femme là te fait bien. Quand elle finit de te faire là, toi-même tu es couché. Et puis toi-même tu ne veux pas, mais tu penses à ta femme que tu maltraites là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que c'est comme ça. Et c'est pourquoi nous sommes le sel de la terre. Et tu es utile partout. Partout où tu arrives là, tu réussis là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils vont beau te faire du mal. Tu ne parles pas. Il faut prendre Matthieu 7, versets 1 à 5. Écoutez très bien ce qui est dit là-bas. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poupe qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poupe dans le tien. Hypocrite, ôte premièrement la poupe de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos pelles devant les pourceaux. Amen. De peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retournent et ne vous déchirent. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a entendu? En fait, il dit quoi? Il ne faut pas juger. Nous, c'est notre travail. Quand on voit quelqu'un dans... L'homme, il aime trop ça même. Il a sa tête là-bas. Là. Il aime trop ça. Tous les jours, c'est lui. Tous les jours, c'est lui. Et puis, c'est ça qui est jugé là. Hein. C'est ça qui est jugé là-haut. Peut-être même que la personne fait ça là. Il y a son en bas. Alléluia. Il y a son en bas. Donc, quand c'est comme ça là, son en bas là, il faut chercher à comprendre. Oh, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Travaille ton caractère. Travaille ton caractère. Travaille ton comportement. Il faut travailler. Oh Seigneur, aide-nous au nom de Jésus. Et certaines personnes sont tout en train. Peut-être que c'est à cause de toi que l'autre en face se comporte comme ça. C'est à cause de toi. Est-ce que quelqu'un me comprend même? Peut-être que c'est à cause de toi. Peut-être que c'est à cause de toi que l'autre en face est comme il est là. Peut-être que c'est à cause de toi.
Peut-être que c'est à cause de toi que l'autre en face, il est comme il est là. Oui, c'est à cause de toi. Parce que quand tu présentes une attitude, lui aussi, il te présente pour lui. Regarde, lève-toi et puis travaille sur ton caractère. Travaille sur toi. Travaille sur toi. Que le Seigneur nous aide à le faire. Travaille sur toi. Faut pas chaque fois dire, oui, c'est lui, il aime trop ça. Lui, il aime trop se promener. Il aime trop ceci. Qu'est-ce que toi, tu as fait quoi? Il y a une question que nos parents aiment poser. Papa, il m'a giflé. Tu as fait quoi? Et puis il t'a giflé. Est-ce que vous voyez un peu? Papa, il m'a tapé. Ok. Tu as fait quoi et puis il t'a tapé? Quelqu'un n'est pas fou pour venir te taper comme ça pour rien. Tu as fait quelque chose? Alléluia. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, quand celui en face vient et qu'il a une attitude, ne reste pas loin pour parler. Approche-toi. Approche-toi et cherche à comprendre. Oh, que le Seigneur nous aide. 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 S'il vous plaît, Jésus veut notre cœur. Jésus veut notre cœur. Bon, tu vis avec quelqu'un et tu ne fais que te plaindre. Bon, si tu te plains de lui tout le temps, tu penses que tu vas avoir un résultat de lui? Hein? Est-ce que quelqu'un me comprend? Bon, le gars, il vient et puis tu ne fais que te plaindre. Tu es sûr que tu auras un résultat de lui? Reste silencieux. Cherche des occasions favorables et puis parle avec la personne. Tu verras s'il n'y aura pas de changement. Oh, que le Seigneur nous aide. Oh, que le Seigneur nous aide. Regarde, c'est lorsque tu travailles sur toi que tu veilles sur toi. Regarde, parfois nos petites paroles de plaisanterie que nous faisons sortir, c'est le retour qui nous vient aussi en plaisanterie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Et quand ça va venir, pour toi là, ça va te faire mal. Jésus dit, ce que vous voulez qu'on fasse pour vous là, faites la même chose pour les gens. Notre monde est un monde de semences. Ce que tu déposes là, la même chose que tu as déposé là, le gars va mesurer. Et puis il va te donner la même chose que tu lui as donné. En fait, ce n'est pas parce que c'est lui qui fait, c'est la nature de Dieu. La Bible dit, quand dans la Bible, dans la parole de Dieu, dans le livre de Nombre, je crois, que si tu as blessé quelqu'un, écoutez bien, si tu as blessé quelqu'un, on mesure la profondeur et la taille de la plaie. Quand on finit de mesurer là, on s'en va, on t'attrape. Et puis on mesure la partie où tu as blessé là. La partie où tu as blessé là. On fait la même chose, c'est-à-dire qu'on mesure. On mesure la place précise où tu l'as blessé l'autre là. Là aussi, toi aussi là, on te fait la même chose. Et on dit, œil pour œil, dent pour dent, plaie pour plaie, pied pour pied, maîtrise pour maîtrise. C'est-à-dire, il mesure. Dieu. Ce que tu fais là, Dieu va te rendre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ce que tu fais là, Dieu va te rendre. Si tu es méchant, Dieu va te rendre ta méchanceté. Si tu es mauvais, Dieu va te rendre ça. Oui. Si tu es mauvais, il va te rendre ça. Et puis quand il va te rendre, il va te rendre. Donc toi, ton travail, c'est de tuer enfin les gens. Ok. Toi aussi, Dieu va te rendre ça. Donc toi, ton travail, c'est de faire du mal aux gens. Ah ok. Dieu va te rendre. Ce qu'on fait là, Dieu nous rend. Est-ce que quelqu'un me comprend?
Dieu nous rend et dit, œil pour œil, dent pour dent, pied pour pied, mètre ici pour mètre ici. Ça dit quoi? Il mesure la même limite, la même taille, la même. Et puis il te fait aussi. Et puis quand il te fait même. De toute façon, ça lui a fait mal là. C'est comme ça va te faire mal. S'il vous plaît, je veux te dire quelque chose. Le comportement et le caractère que tu as, si tu ne le changes pas, Dieu va te juger. Dieu va te juger. Dieu va te juger. Oh, que le Seigneur nous aide. Oh, que le Seigneur nous aide. C'est pourquoi Dieu lui-même, et Dieu n'a qu'à être bête. Oui. C'est pourquoi il dit, on a qu'à être, il faut laisser, dis pas, faut laisser. Parce que lui-même, Dieu, il dit dans sa parole, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ce que tu fais là, Dieu va te rendre. Ce que tu fais là, Dieu va te rendre. Ce que tu fais là, Dieu va te rendre. Oh, que le Seigneur nous aide. Jésus fait notre cœur. Jésus fait notre cœur. Jésus fait notre cœur. C'est pourquoi on annonce l'évangile. C'est pourquoi on nous annonce l'évangile. En fait, on t'annonce l'évangile pour ne pas que tu continues d'être méchant. Pour que ta vie change. Et quand tu as changé de caractère, alors Dieu va te sauver. On va prendre Ézéchiel chapitre 33. Et voici. Ézéchiel 33. Le verset l'a fait trop peur. C'est bien, voici. Voilà, il faut lire. Excusez-moi. Hein. Bon, il faut lire d'abord le verset 8. Du verset 8 au verset 9. Lis. Quand je dis au méchant, méchant, tu mourras. Et si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, oui. Ce méchant mourra dans son iniquité. Et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie et qu'il ne s'en détourne pas et mourra dans son iniquité, et toi tu sauveras ton âme. Et toi, fils de l'homme, dis à la maison d'Israël, vous dites, nos transgressions et nos péchés sont sur nous, et c'est à cause d'eux que nous sommes frappés de langueur. Comment pourrions-nous vivre? Dis-leur, je suis vivant. Oui. Dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite, et qu'il vive. Reprends le verset 11 là, relis ça. Dis-leur, je suis vivant. Je suis vivant. Dit le Seigneur l'Éternel. Dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire. Ce que je désire. Ce n'est pas que le méchant meure. Ce n'est pas que le méchant meure. C'est qu'il change de conduite. C'est qu'il change de conduite. Et qu'il vive. Et qu'il vive. Alléluia. C'est le verset que je cherchais. Alléluia. Donc, le but de Dieu, ce n'est pas que nous mourions. Il veut qu'on change nos comportements et qu'on vive. Regarde. Veille sur ton cœur. Veille sur ton cœur. Travaille sur ton cœur. C'est ça le véritable évangile. Travaille sur toi. Veille sur ta vie. Regarde ce qui est en toi. Si c'est mauvais, change. Regarde ton comportement. Si c'est mauvais, change. Et Dieu même l'a dit. Il dit son but, ce n'est pas que le méchant meure, mais c'est que le méchant se détourne de sa méchanceté et qu'il vive. Oh, que le Seigneur nous aide. Oh, que le Seigneur nous aide. Alléluia. Je voudrais qu'on se tienne debout. Je veux qu'on prie. Tu vas prier. Regarde,
nous sommes des hommes. Et en tant qu'hommes, il y a beaucoup de choses dans la spiritualité que nous ne maîtrisons pas. Il y a beaucoup d'attitudes que nous avons. Il y a beaucoup de comportements que nous avons que nous ne maîtrisons pas. Parfois, on pense bien faire. Or, on est en train de faire mal. On est en train de faire tout faux là. Mais pour nous, on est dans la bonne voie. Or, qu'on n'est pas dans la bonne voie. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Donc, tu vas élever la voix. Et puis, tu vas dire à Dieu, Seigneur, je me remets entre tes mains. Élève la voix, prie le Seigneur. Dis-lui, maintenant même. Oh Seigneur, nous voulons élever la voix vers toi. Nous voulons nous remettre entre tes mains. Nous voulons